d'entrée. Comme ça, on va pouvoir un peu expliquer les choses parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques à l'Ekangoul pour rien. Donc peut-être je vais mettre ça sur le compte de l'incompréhension ou bien peut-être de la désinformation, les canettes, peut-être Nasma Kanocharfin. Déjà pour les Jeux Olympiques, تراتني علاش وليد مع الفرقة وعلاش وليد يمكن كيعود التيران ولا كيعود بون. Juste pour expliquer un peu la configuration l'ITRAT, pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'Islam a bien sûr la DTN et surtout le président Tawsi Akjer qui m'a confié la responsabilité de cette équipe nationale des U23, forcément. On a dit Mour la Coupe du Monde, donc je répète bien Mour la Coupe du Monde 2022. Donc Mour de la Coupe du Monde 2022, l'objectif d'Yana Kanatien dit la Coupe d'Afrique, bien sûr, Fadar, U23, et forcément, donc se qualifier pour les Jeux Olympiques, et forcément avoir un objectif élevé, Yen Dio, une médaille, Inch'Allah. Donc, le contexte, il y a la responsabilité, forcément, je m'investis à 100% à Haligout. Donc si je me rappelle bien, au mois de mars 2023, le match contre le Brésil, peut-être déjà il y avait pratiquement, je crois que c'était 7 joueurs olympiques. Ken Kishta, Bouchouari, Monzel Zouli, Khnous, Ken Salah, Ken Amraoui. Si je me rappelle bien déjà, on avait commencé le processus. Au mois de juin, si je me rappelle bien, 2023, ما لعبناش بليز اولمبيك بالعاني باش نخليونا عصام شراي pour la Coupe d'Afrique U23. D'ailleurs, on a fait un mauvais mois de juin parce qu'on avait laissé les joueurs de Botola pour finir le championnat et les joueurs olympiques pour se préparer. On a appris nous de nos erreurs pour que justement au mois de juin, les joueurs olympiques quand même ils restent avec l'équipe 1. Donc voilà, le processus il a été clair. Donc je me suis investi. Ce qui m'a dérangé un peu, si on peut aller dans le dérangement, c'est علاش لعبني فات مثل لعبت la Coupe d'Afrique في الدار. وكل نهار كنت هنا في السنتر مع عصام وكنت في الستاد وكنت كنهود التيران حتى واحد ما هضر عليها وحتى واحد ما قال علاش وليد وعلاش un an après il y a eu ce souci. Peu importe, aujourd'hui maintenant c'est clarifié. Quand le président m'a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur de U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Tarek Skitiwi et j'assume ce choix. Et j'ai pris la responsabilité de, si ça se passait pas bien, bien sûr, de prendre la responsabilité. D'ailleurs, Tetouali, la responsabilité, puisque quand on a perdu un match au JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Tarek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable quand il était au Mas de Fès, quand j'ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que les joueurs, ils les auraient pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques. Ils savaient que les joueurs étaient avec moi, qui travaillaient avec moi et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Betis de Séville, et le Havre, et X et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Shadi Riyad et sur Saïbari du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battu. Le fait que Azouzi vienne le 20 avec Bologne, avec bien sûr Marco Di Vaio, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord alors qu'au début il ne devait pas libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, il a très bien expliqué comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le process, peut-être ma touche ou le film, avec le processus, dans ce process, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que je prends en 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 72, le Maroc n'avait jamais passé les poules. Du tout. Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillée, et félicitations à Taleb, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc à partir du moment où il y a le résultat, et qu'en 2 ans, alhamdoulilah, on est passé d'une équipe qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui fait une demi-finale de Jeux Olympiques, qu'on a rajeuni l'effectif, et tous ces jeunes, puisque sur les 18 joueurs, il y en a 12 qui sont passés par l'équipe A avant. Donc ça veut dire que j'ai intégré dès la fin de la Coupe du Monde un processus de rajeunissement de l'équipe pour préparer bien sûr le présent, puisque moi je suis jugé sur le présent, et je vous l'accorde, mais mon travail en tant que cadre marocain et entraîneur national, c'est de préparer aussi l'avenir. Parce que ce qu'on prépare, c'est 2025, 2026, mais aussi 2030. Pour le sélectionneur qui sera en place, Inch'Allah, à ce moment-là.
Et pour qu'à chaque fois, il y ait un process fédéral, bien sûr, et initié par le président aussi, qu'on a un process que le Maroc ne fasse pas qu'un coup, une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et dans ce processus, bien sûr, il y a des dommages collatéraux. Des fois, bien sûr, on pourrait appeler des formes du moment, mais des fois, par exemple, comme aujourd'hui, quand Aïto Aznou, la dernière fois, c'était l'Amkhadim. Et peut-être que plus tard, on aura encore des jeunes. Le Maghreb, Dima, il s'est fait ni quelques mots quand je vous. Donc, à la fin, pour terminer, la relation était parfaite entre Tarek. D'ailleurs, pour finir, on a mis à disposition de l'équipe olympique pratiquement tous les moyens de l'équipe A, puisque et le staff technique était présent tout le mois, et le staff médical avec le docteur Bodo était présent, et la réathlétisation, et tout ce qui est organisationnel des A, on l'a mis à disposition de l'équipe olympique pour avoir du succès. Alhamdoulilah, on a ramené la première médaille de l'histoire, et on est très fiers. Il faut féliciter et les joueurs, surtout Tarek et son staff, et bien sûr la fédération et le président, d'avoir eu cette ambition et d'avoir mis les moyens à disposition de cette équipe pour que le Maroc, comme l'a dit Tarek, il a bien expliqué, et c'est ce que j'ai aimé, pour que le Maroc soit gagnant, parce qu'à la fin, bien sûr, هو المغرب هو كل شيء ماشي وليد ماشي شي واحد اخر ماشي شي واحد خصو يكون عنده الحق. On a été beaucoup critiqué pourquoi l'équipe n'a pas pu se préparer plus tôt avec Tarek. Déjà, il faut expliquer, comme ça on va finir, parce qu'il faut bien prendre le temps. Ce n'était pas une date FIFA. Donc, en tant que journaliste, déjà, il faut connaître un peu ce qu'est une date FIFA. Quand il n'y a pas une date FIFA, les clubs ne sont pas dans l'obligation de lâcher les joueurs. On est à leur disposition. S'ils veulent vous les laisser, ils vous les laissent. Par exemple, pour Azouzi, ils nous l'ont laissé 4 jours avant, et c'était le deal. Donc, en tant que journaliste, ou en tant que presse spécialisée, il faut expliquer ça aux gens. Et Tarek, c'est pour ça qu'il a fait un travail fantastique avec le staff. C'est que on a fait le maximum pour que les joueurs aient la meilleure équipe possible. Et en 10 jours, on a travaillé tous ensemble pour que cette équipe elle réussisse à ramener une médaille. Alhamdoulilah, on est médaille de bronze. C'est la première médaille en sport collectif de l'histoire du sport marocain aux Jeux Olympiques. Donc je pense que, voilà, alhamdoulilah, je pense que le volet il est fermé. On a très bien expliqué. Et maintenant, on va se concentrer sur ce qui nous importe. Inch'Allah, c'est être prêt pour la CAN 2025 au Maroc. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.